Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de mars 2021. Donc comme la dernière fois, on va aborder donc la partie générale, la partie sentimentale pour les célibataires, les couples et les liens sacrés. C'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé la vidéo sur le premier trimestre 2021, vous aviez pour ce mois de mars la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, pour vous, ici, elle va nous parler de structure, de commencer en tout cas à stabiliser certaines structures ou aller en tout cas dans l'action. On a juste avant été dans l'impératrice, qui a été l'élaboration des projets. On a mis des choses en place, ça a été la gestation. Et là, on rentre dans une énergie, en tout cas, d'action avec l'empereur. Alors, ça peut être aussi un poste beaucoup plus élevé pour certains d'entre vous, ça peut être d'avoir beaucoup plus de responsabilités dans votre vie privée également. Et puis aussi, on se positionne avec l'empereur. On n'est pas dans une énergie où on va être en retrait ou dans la soumission. Bien au contraire, on est plutôt dans une énergie de dominance et en tout cas, on va entreprendre certaines choses. Il se peut qu'également ces choses-là puissent arriver après le 21 mars, puisque l'empereur représente le bélier, et que ça peut être effectif vraiment à partir de quand le soleil va rentrer en bélier, à partir du 21 mars. Donc voilà, donc qu'est-ce qui accompagne cette carte de l'empereur? On va regarder, c'est Tempérance, une deuxième arcane majeure. Donc il peut y avoir des conciliations, il peut y avoir des accords, des compromis, des solutions. Ici, ça peut être lié à un patron, à une figure en tout cas d'autorité, quelqu'un qui est au-dessus de vous ou tout simplement vous qui êtes chef d'entreprise ici qui devez trouver des solutions et des accords peut-être concernant votre entreprise. Tempérance aussi, elle nous parle d'avoir confiance, on parle de guérison, donc il y a une situation en tout cas qui se met en route pour vous. Et puis ça peut nous parler également de réconciliation. On peut être en tout cas dans une phase où on va être dans la réconciliation, dans les conciliations également. On est très tolérant avec Tempérance, mais on peut être aussi un petit peu rêveur, d'accord? Mais on a quand même l'empereur qui revient ici remettre un petit peu les choses à leur place. Si vous avez tendance à être trop rêveur ou rêveuse, l'empereur en tout cas est là pour vous mettre dans la réalité, d'accord? Donc il n'y aura pas d'extrême entre les deux. Il y a un juste milieu en tout cas qui s'opère pour vous. C'est plutôt intéressant. Alors, les 4 semaines, démarrées par le petit Lenormand, ensuite le tarot et l'oracle des miroirs. Alors, on constatera aussi qu'en dos de deck ici du tarot Grand Luxe, on a la 2 de coupe. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc on a la 2 de coupe hein, et on a la 3 de coupe. Et on a le jugement. Donc il peut y avoir quelqu'un de votre passé, en tout cas il y a quelque chose de votre passé qui se voit s'améliorer. Hein. D'accord, avec le 3 de coupe, on est beaucoup plus heureux. C'est les petits bonheurs, c'est les joies, c'est les festivités, c'est les plaisirs de la vie. D'accord. Donc on voit qu'ici on se fait plaisir, hein, peut-être dans le couple, dans une collaboration professionnelle, c'est possible. Allez, première semaine, donc on a la carte de l'homme qui représente l'as de cœur, le foyer, la maison. Vos amours également. Donc là, ça peut être vous, si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme en tout cas, puisqu'on a quand même le côté très actif qui ressort de l'empereur, donc on est beaucoup dans l'action. Là, on va parler plutôt d'un homme qui est rêveur, qui est romantique, qui pense énormément. Alors c'est quelqu'un qui peut énormément penser à vous, ou c'est vous en tout cas qui pensez énormément à une personne. Beaucoup de réflexions, on est posé en tout cas, puis ça confirme bien en tout cas que c'est lié au consultant ou à la consultante. Alors, nous avons la lune, la 8 de bâton, et nous avons le battleur. Ok. Il y a une situation ici qui va se voir s'éclaircir sur cette première semaine. Alors, la lune, elle nous parle en tout cas d'angoisse, de peur, de choses qui sont un petit peu cachées, de manque de sincérité également. Ça nous parle aussi de l'intuition, d'être beaucoup dans sa tête, d'être beaucoup en tout cas dans son émotionnel. Ici, la carte de la lune représente le poisson, donc c'est votre carte. Donc on est bien en tout cas dans votre énergie, puis on voit que très très rapidement, on passe à une autre énergie qui est le battleur. Donc c'est comme si que là, on est en pleine réflexion, en pleine pensée, de savoir peut-être comment est-ce que je pourrais, parce que c'est la fertilité également à la lune, hein, comment est-ce que je pourrais mettre quelque chose en place qui serait fertile, qui pourrait en tout cas m'apporter quelque chose de nouveau, d'accord, mais dans la rapidité. Donc il y a peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau poste de travail. Quoi qu'il en soit, on vous demande en tout cas de prendre une décision assez rapidement, ce que vous allez faire. On nous parle peut-être de l'étranger, en tout cas de quelque chose de lointain, ou tout simplement
ici que les choses arrivent de façon rapide, et puis on peut parler aussi de communication rapide. Il peut y avoir également une personne de votre passé ici qui peut communiquer avec vous. On a la tranquillité. Bon, on peut dire déjà que sur cette première semaine, même si vous êtes beaucoup dans votre tête à réfléchir, à savoir comment vous allez élaborer certains plans, surtout des plans d'avenir, ici de démarrage, parce qu'on parle bien de démarrage avec le battleur, on va bâtir, on va construire quelque chose, et on veut le faire assez rapidement. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes angoissé, parce que peut-être que les choses doivent se faire rapidement, d'accord? Mais on vous dit que voilà, vous pouvez être tranquille ici, les choses vont se dérouler de façon sereine. Deuxième semaine, nous avons la femme, ok. Donc la consultante ou le consultant dans l'esprit, on va dire émotionnel, ici ce qui est ressenti intérieurement, on est sur l'as de pique, on nous parle de papier administratif, de signature également. Donc là, ça représente la consultante, ça représente aussi la femme qui pense, d'accord, qui est aussi romantique. On est sur les deux mêmes énergies sur ces deux cartes, une résonance, d'accord. On pourra presque parler d'un couple ou d'une personne avec qui vous êtes associé. Nous avons le jugement, on a le monde et on a la 10 de denier. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous, qui provient du passé, d'accord? En tout cas, on a bien le passé qui est marqué ici, la lune, le jugement, il y a vraiment quelque chose du passé, mais qui s'achève, je vous le dis, avec le monde, il y a quelque chose qui s'achève concernant votre passé. C'est un passé familial. Alors, il peut être question ici, effectivement, d'avoir caché peut-être des choses au niveau de la famille, sur votre propre vie, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes secret, mais vous dites peut-être pas tout. Vos projets, vous ne les dites pas. En tout cas, on voit bien que là, ça s'achève, quelque part. Il y a quelque chose qui s'achève sur le plan familial, réunion. Ok. Il y a quelque chose d'ancien quand même qui ressort ici. Il y a une personne étrangère qui peut revenir vers vous. Ça peut être un membre de votre famille ou quelqu'un qui rentre dans votre famille également. Alors, soit effectivement, là, on prend un nouveau départ suite à une séparation, à un divorce, d'accord? On vous dit que la boucle, elle est bouclée, que vous arrivez en tout cas à la fin de cette situation, d'accord, qui est en lien ici avec le patrimoine, la famille, la génétique. On nous parle de réunion avec des accords, en tout cas, on met des choses en place. Et puis, on a quand même cette notion aussi peut-être de retrouvailles ici, avec quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Allez, troisième semaine, oula, l'homme. L'homme sensuel, alors on a deux hommes ici qui ressortent. Alors soit c'est que vous êtes sur les 2 premières semaines vraiment dans un esprit de pensée, d'élaboration, et que sur la 3e semaine, on est plutôt dans l'action, dans la passion. Donc l'as de cœur représente toujours la famille, roi de coupe, cavalier d'épée, l'as de coupe. Il est très sentimental votre jeu quand même. Il y a quelque chose de très affectif et de très sentimental. On a quelqu'un ici qui exprime ses sentiments, alors peut-être de façon maladroite, mais c'est précipité quand même. On a bien quelqu'un de l'étranger qui arrive. On a quelqu'un de l'étranger qui arrive, quelqu'un qui est assez loin de vous, avec qui il y a eu en tout cas quelque chose d'achevé déjà. Cette personne, elle est pleine d'amour, en tout cas. Elle veut exprimer ses sentiments, elle veut partager ses sentiments ici. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément. Alors ça peut être interchangeable, ça peut être vous qui culpabilisez, qui décidez en tout cas d'aller voir cette personne, ou peu importe. En tout cas, il y a de la culpabilité dans l'air vis-à-vis de cette relation ou de cette amitié. Est-ce que ça peut être une amitié aussi, ça peut être aussi tout simplement avec un frère ou une sœur, un cousin, une cousine, parce qu'on a quand même le côté familial qui ressort. Mais on voit que là, les choses, elles s'arrangent. On a comme une forme de réconciliation. En tout cas, on communique, on échange. On a, pour la 4e semaine, une invitation, on a un bonheur, on a une joie. 10 de coupe, cavalier de denier, 9 d'épée et la femme qui ressort. Ok. Pour moi, ici, on retrouve une joie, on retrouve un bonheur. Alors, ce qui va être difficile et compliqué, je pense que là, c'est la lenteur des choses. Parce qu'avec le cavalier de denier, ça nous parle comme de lenteur. On y va petit à petit, on n'est pas dans la précipitation. Mais
En tout cas, les choses s'arrangent de façon fluide, de façon par étapes, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se met en place par étapes. Et la 9 d'épée, ici, elle nous parle de la culpabilité. Elle rejoint cette culpabilité. Ici, c'est émotionnel. On a quelque chose de très émotionnel dans le fait qu'on culpabilise peut-être de se passer, d'accord? Il y a quelque chose, en tout cas, qui a été... Soit il y a eu dans le passé une triangulaire, soit on s'est loupé tout simplement. Il y a eu une situation qui a été de louper. Et là, peut-être que cette personne revient de façon différente. Peut-être qu'aussi à l'époque, on a extrapolé un petit peu trop les choses, l'un comme l'autre, et que du coup, ben, on va peut-être se demander pardon. Ça, c'est possible. Donc là, en d'autres decks, vous avez la 7 de bâton. Hein. Donc on se protège. Et la 2 de denier. En tout cas, on se retrouve dans un déséquilibre. On ne sait pas trop comment élaborer les choses. Parce que la 7 de bâton, c'est quand même l'élaboration. On élabore des plans, on met des choses en place, que l'on protège. Et on se sent un petit peu déséquilibré vis-à-vis de ça. Mais là, vous avez quand même la chance en votre deck. Vous avez la joie et vous avez le retour. Donc on a bien le retour d'une personne qui revient vers vous. Hein, ou vous qui retournez vers une personne. Jeu très intéressant, reine de pique. Ici, elle nous parle d'une femme divorcée, veuve ou célibataire endurcie. D'accord, parce que célibataire depuis très longtemps. Quelqu'un qui a vécu de l'adversité. Bon, on a bien ici, j'ai bien quelqu'un du passé, de toute façon, qui revient. On reconstruit quelque chose, en fait. Hein, il y a vraiment quelque chose que l'on reconstruit, ou qu'on souhaite, du moins, reconstruire. Hein. Allez, on va passer à la partie sentimentale. On en saura certainement un petit peu plus. Et on va commencer avec les célibataires. Donc, je vous dis à de suite. Ok, les célibataires, allez, on y va. Donc pour vous, la carte de l'empereur ici, dans le cadre sentimental, elle va nous parler en tout cas de remettre de l'ordre dans sa vie affective et sentimentale. En tout cas, on a une détermination hein, avec l'empereur, on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement ce que l'on ne veut pas. Et ça peut vraiment indiquer l'empereur ici qu'on va certainement ici... peut-être rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir stabiliser les choses, d'accord? Parce que l'empereur, c'est vraiment le personnage, en tout cas, qui stabilise, qui ancre les choses, qui fait que, voilà, on est sur le chiffre 4, hein. On est sur les 4 coins, en tout cas les 4 coins, les 4 murs, peu importe, tout ce qui stabilise et ce qui rend les choses stables. Et puis l'empereur, c'est aussi une position, donc l'empereur a besoin de son impératrice. Donc du coup, il y a quand même, voilà, le fait de vouloir son impératrice, ou si vous êtes une femme, de vouloir son empereur, peu importe. Mais voilà, il y a un besoin, en tout cas, d'être dans une structure assez carrée, d'accord? En tout cas, vous savez clairement ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette carte? On a le cavalier de coupe. Donc, on a bel et bien, en tout cas, une rencontre, on a bel et bien quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose, ou c'est vous qui proposez quelque chose. On peut être effectivement ici sur un signe du bélier, ce n'est pas une obligation. Et là, en tout cas, voilà, le cavalier de coupe hein, vous dit qu'il y a du mouvement dans votre vie sentimentale, que quelque chose arrive, qu'on vous fait une proposition, ou du moins pendant un déplacement, vous allez rencontrer une personne, hein, d'accord? Allez, on va voir ce que ça nous donne. Alors, le soleil, waouh, c'est plutôt génial. Les oiseaux, on a la boussole, et on a le vaisseau. Bon, ici on nous parle d'une situation très très positive pour vous dans le cadre affectif et sentimental. Il y a une personne qui va se démarquer dans la communication et dans les échanges. Alors on nous parle des réseaux sociaux, effectivement, en tout cas ou des personnes avec qui vous communiquez. Il y a plusieurs personnes, hein. Mais il y en a une qui va se démarquer. Il y a une personne que vous allez probablement allez voir, ou c'est cette personne qui va venir vous voir. Elle est peut-être un peu loin parce qu'on voit qu'il y a un déplacement quand même. Hein. Et on voit que effectivement aussi vous êtes guidé par cette personne. Alors il peut y avoir un petit peu de colère hein, ici qui, avec la 7 de carreau. Alors ça peut être lié vraiment à ce déplacement. Il y aura peut-être un empêchement ou quelque chose de cet ordre-là. Ou alors on va s'agacer ici ou se prendre la tête avec certaines personnes autour de vous. La 10 de pique, ici nous parle quand même de rapidité, il y a quelque chose qui se fait dans la rapidité. As de carreau, on a une proposition qui va être faite. Donc peut-être assez rapide et c'est peut-être voilà, quelque chose aussi d'inattendu. Hein. La 7 de carreau nous parle aussi d'inattendu. Donc il y a quelque chose quand même d'assez inattendu pour vous qui arrive sur ce mois de mars. Alors on a le lys, ok. On a le jardin.
On a l'homme et on a le temps. Il a peut-être fallu un peu de temps ici pour retrouver une sérénité, retrouver une paix et une clarté, en tout cas dans ses recherches. D'accord? Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous dans le cadre vraiment affectif. On a bien une personne ici qui fait partie de vos réseaux, d'accord? De vos réseaux sociaux, avec qui il y a probablement un blocage. Hein, 8 de pique, 7 de carreau. Je pense qu'avec cette personne, il y a déjà eu une prise de tête ou une engueulade, une confrontation. Ça a bloqué quelque peu les choses. Hein. On vous dit que ça dure depuis un certain temps quand même. Hein. Alors, il y a un déplacement qui dure, un déplacement long également. Hein, donc, je pense qu'il est assez lointain. Enfin, que cette personne, elle est assez lointaine vis-à-vis de vous. Ça demande en tout cas du temps pour faire ce déplacement. Il y a une communication qui dure depuis longtemps également. Et puis le lys ici, le soleil et l'homme, hein, ici on nous parle qu'il y a quand même une paix, une sérénité chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est en paix, hein, qui a pas de problème particulier, qui n'a pas de bagage toxique en lui. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant. L'as de cœur, donc qui nous parle aussi d'amour, mais du foyer. Donc il y a quelque chose qui se fait probablement chez vous, ou chez cette personne. En tout cas, il y a vraiment ce déplacement qui est marqué. Hein. Bon, il y a une rencontre, hein. En tout cas pour vous sur le mois de mars, il y a une rencontre. Hein. En d'autres decks, vous avez les poissons et vous avez la lune. Donc il y a quelque chose d'assez trouble sur le plan émotionnel quand même. Hein. On va être quelque peu déstabilisé sur le plan émotionnel. Hein. Ok, on a l'obsession, l'addiction, les pensées qui sont un peu malsaines. On a l'instabilité, la guérison. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. On sort ici d'une instabilité, de certaines addictions, de certaines obsessions, une dépendance affective également, qui vous rendait peut-être probablement instable. Vous retrouvez cet équilibre et ce calme en vous. En plus, on l'a bien avec la carte de la paix, qui nous montre que quand même, voilà, on retrouve une sérénité. Ok, on nous parle d'une relation karmique. Alors bon, pensez à aller voir les liens sacrés, il y aura peut-être quelque chose. On vous dit que oui. Donc vous êtes bien dans une relation en lien particulière. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On parle d'un détachement, d'un lâcher prise. Le printemps. Ok. Bon, on vous dit là clairement que effectivement il y a une instabilité, il y a quelque chose qui est obsessionnel un petit peu. Je pense qu'il y a un lien particulier avec cette personne parce qu'on nous parle quand même d'un lien karmique ici. Hein. On vous le confirme bien qu'effectivement il y a eu un détachement avec cette personne. Vous êtes probablement plus du tout en communication ou alors vous êtes assez éloigné. On me dit ici que sur le printemps, en tout cas, il peut y avoir un nouveau départ, il y a une nouvelle vitalité. On fait le choix ici où on prend une décision, en tout cas qui va être avec son âme vis-à-vis d'une réconciliation. Peut-être que voilà, on va se détacher, puis ça peut concerner effectivement un ami, d'accord? Enfin, en tout cas, quelqu'un qui vous est fidèle, loyal. Ou c'est vous qui êtes fidèle et loyal à cette personne. Allez, une dernière carte pour conclure. Ok, vous avez le soleil, hein, donc il y a vraiment un succès, il y a une bénédiction sur quelque chose qui était gelé, qui était en fin de cycle. Ok, on vous parle d'espièglerie, vous retrouvez la carte de la relation karmique en d'autres decks. Donc il y a bien quelque chose qui va reprendre un nouvel élan, plus dans l'espièglerie, dans le flirt. Dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Bon, on vous dit que vous méritez l'amour et que cela vaut la peine d'attendre.
que la synchronicité, elle est à l'œuvre. D'accord? En tout cas, vous avez un très joli mois de mars pour vous. On vous dit que clairement, vous méritez l'amour. En tout cas, saisissez les opportunités qui seront à saisir au courant de ce mois de mars, les célibataires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, on y va donc pour les poissons qui sont en couple. Donc l'empereur pour vous, ici elle va indiquer en toute façon des structures qu'on remet en place dans son couple, ou tout simplement ici on peut avoir une position un petit peu austère, un petit peu en retrait, un petit peu froide. En tout cas on est en train de mettre des choses en place, donc ça peut être ça peut être vous ou votre conjoint. En tout cas il peut y avoir un peu de tension ou un peu de froideur parce que vous êtes peut-être dans des projets de vie, donc soit la construction d'un logement, enfin d'une habitation, ou tout simplement vous réorganisez votre vie et que ça demande vraiment du sérieux et d'être vraiment carré. Donc voilà, on peut ressentir une certaine forme en tout cas d'hostilité vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe, mais c'est tout simplement parce que voilà, il y a des choses qui sont à élaborer. On nous parle de l'empereur, donc qui est comme celui qui entreprend les choses. Donc on peut avoir un chef d'entreprise, comme je disais, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et qui a aussi des responsabilités au niveau du foyer. Accompagné de cette carte, vous avez l'As d'épée. Donc il y a une décision qui est prise qui peut être vraiment juridique, administratif. On signe des papiers, des documents qui peut être effectivement lié ici à l'achat d'une maison, à peut-être aussi le fait de se mettre à son compte. En tout cas, il peut y avoir une entreprise familiale, ce genre de choses. Mais là, en tout cas, on prend une décision pour soi. D'accord? Ici, l'empereur, vous décidez de prendre une décision pour vous. D'accord? Parce que l'empereur pense à lui, d'accord, avant tout. Et là, avec l'As d'épée, effectivement, on est dans l'individualité et on choisit, en tout cas ici, de prendre une décision et de trancher. D'accord? Donc, il y a vraiment, en tout cas, le fait ici de prendre une décision ferme, définitive et de trancher. On va voir sur quoi. Allez, donc nous avons l'enfant. Ok. Nous avons le bouquet. Nous avons l'homme. Et nous avons le renard. Bon. On nous parle effectivement bien ici soit de nouveaux projets, soit de l'arrivée d'un enfant, ou soit d'un jeune homme qui est plus jeune que vous, qui peut être votre conjoint, ou qui peut être un de vos enfants. Quoi qu'il en soit, ici il y a une joie, il y a un bonheur. Alors on peut ici effectivement voir qu'un de vos enfants, en tout cas, peut vous communiquer ici qu'il a trouvé du travail, que du coup il est content, donc vous êtes content également aussi. On peut avoir effectivement le fait de décider de travailler en couple. Ça peut être le cas, en tout cas on fait un projet pour travailler ensemble, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais il peut y avoir aussi également dans un aspect un petit peu plus négatif, ici on a un homme ici qui peut se montrer un petit peu immature et dont vous avez un peu de méfiance vis-à-vis de cette personne. On est comme sur un valet de pique qui indique quand même que là on a peut-être plusieurs personnes autour qui gravitent, ou tout simplement un personnage qui peut être un peu froid, un peu narcissique, arrogant, d'accord ? Donc on a la reine de pique ici, qui parle en tout cas d'une femme qui peut être divorcée, veuve ou célibataire. Ou alors vraiment ici on parle de quelqu'un qui a plus de 45 ans, voire 50 ans, et que vous êtes en couple avec une personne qui est beaucoup plus jeune que vous. Et donc vous avez énormément de méfiance. L'As de cœur nous parle du foyer. Bon, on nous parle de communication ici intime. On a les nuages, on a la lune et on a le cercueil. Bon, on peut communiquer ici, effectivement, dans le couple, sur le fait de peut-être vouloir un enfant. D'accord? Alors, soit on va parler de vouloir un enfant, soit on va parler des enfants, tout simplement parce qu'on a le côté maternel qui ressort énormément ici. Mais on est, voilà, quelque part, pas trop dans ce mood-là, puisque voilà, on trouve qu'il y a quand même des difficultés, des complications, il y a des choses qui sont en train de changer dans le couple, les choses sont en train de prendre une hauteur différente. Avec le cercueil, il y a des choses qui sont en train de se métamorphoser, de se transformer. Alors effectivement, ça peut être, vous pouvez générer une forme d'angoisse vis-à-vis de votre conjoint quand il va travailler, si réellement, s'il n'y a pas des choses qui sont un peu cachées vis-à-vis de cette personne. Bon, 9 de carreau, on a des blocages qui sont financiers ici dans le couple avec le roi de carreau, donc il y a un blocage financier. On a une jeune fille blonde qui peut y avoir l'arrivée, puis ça peut être une naissance, la 8 de cœur, donc il peut y avoir effectivement l'arrivée ou la naissance d'un enfant,
En tout cas, effectivement, on peut entreprendre ici d'agrandir une famille hein, avec l'empereur et l'as d'épée. Ouais, c'est pas des messages qui sont très très clairs là. Hein. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quand même voilà, un trouble hein, dans la communication et dans les échanges. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Tout n'est pas dit dans les échanges. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont cachées ici. Hein. J'ai deux hommes hein, qui ressortent quand même. Avec au milieu une femme. Ouais. Je regarde. C'est jouer autre chose, mais non, il est pas clair en tout cas. En d'autres decks, vous avez l'encre et vous avez la femme la femme charnelle hein, ici. Hein. Quelque chose qui cesse, hein, quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être une triangulaire qui s'arrête ici. Hein. Quelque chose qui avait duré depuis un certain temps. Bon, on va voir avec l'améthyste parce que là... Il y a un homme qui pense énormément à vous. Décidément, j'en ai pas une qui va sauter. Et B. Que dalle. Oula, il y a un ex-partenaire, il y a quelqu'un là hein, qui... Ok, l'âme sœur, le message envoyé, on vous dit que oui, il y a le succès. Ok, la jeune femme superficielle, la transformation et les projets. Et en d'autres decks, on a l'ex-partenaire, la tromperie, le masque. Alors, est-ce que c'est ça, ces pensées que vous avez avec la carte de l'enfant? Parce que je ne sais pas pourquoi je ressentais quand même des pensées vis-à-vis d'une personne du passé. Ou c'est une personne de votre passé qui pense à vous. Mais bon, vous êtes en couple. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut quelque part vous perturber. C'est bien ce qu'on nous dit ici. Hein. Il y a vraiment des troubles, hein. Il y a vraiment des choses. Mais c'est passager. On vous confirme que c'est passager. Il peut y avoir effectivement un message qui va être envoyé. Alors, certainement de votre part. Parce que là, on a le message envoyé, pas reçu, mais envoyé. Donc, il peut être en tout cas envoyé par vous. On nous parle bien ici que c'est une âme sœur, que c'est une personne avec qui il y a vraiment un lien très particulier, une intimité particulière. On vous parle de succès, on vous parle de que les choses seront permises probablement sur l'été. Il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Il va falloir par contre faire un choix. D'accord, il y aura un choix qui sera à faire vis-à-vis déjà des projets qui sont en cours. Parce que là, on nous parle effectivement qu'il y a peut-être en cours actuellement une grossesse. Ou en tout cas des projets de vie commune, peut-être avec une autre personne. On vous dit que voilà, qu'il va falloir en tout cas aborder ce changement, de ne pas être en tout cas dans la superficialité, de ne pas garder les choses pour soi, de ne pas... Parce que ça ne veut pas dire ici, la femme superficielle, elle ne parle pas de celle qui va porter des loups-boutins ou peu importe, c'est pas ça. C'est le fait de rester en surface et de ne pas dire concrètement ce qu'on a au fond du cœur ou au fond de soi. Avec la lune, en plus, ça le confirme. Ça veut dire qu'on intériorise tout et on n'extériorise pas les choses. Donc là, voilà, on peut montrer en tout cas une image qui n'est pas la sienne. Et là, on vous dit que les choses vont être en transformation, qu'elles vont bouger. Il va falloir faire un choix. Je ressens qu'il y a un choix à faire vis-à-vis de la personne actuelle avec qui vous êtes et une personne de votre passé. Hein. Il faudrait voir après avec les liens sacrés, peut-être qu'il y a quelque chose comme l'âme sœur est ressortie. Il y aura peut-être une résonance. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, traitez les problèmes familiaux, vous pouvez aimer sans crainte. Donc voilà, de toute façon, on vous dit qu'à partir du moment que les choses seront réglées, d'accord,
que en tout cas on aura accordé les pardons, qu'on aura tout remis en place dans cette relation en tout cas ou dans une autre. Hein, vous pouvez vraiment aimer sans crainte, mais il faut rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Voilà pour vous les couples. Bon, on va passer donc au lien sacré. Je vous conseille quand même de regarder parce que c'est vrai qu'on a ressorti quand même l'âme sœur ici, donc je pense qu'il peut y avoir vraiment une résonance. Et donc je vous dis tout de suite, si ça ne vous intéresse pas, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, donc on y va pour les liens sacrés. Donc l'empereur ici nous parle en tout cas pour le lien de restructurer les choses, de retrouver une stabilité, de retrouver une clarté et une forme de réalité. L'empereur, c'est quand même la personne qui est vraiment les pieds sur terre, qui est pragmatique, qui est dans le côté bien terre à terre. C'est pas le personnage en tout cas qui est dans les nuages, comme pourrait l'être Tempérance par exemple, ou avec l'impératrice dans un côté de gestation. Là, on est dans l'action. Donc, il se peut en tout cas qu'il y ait dans le lien, dans la relation en tout cas, de l'action qui va être en cours. On n'est plus dans quelque chose dans la 5e dimension, là on est dans la matière, d'accord? Alors la carte qui s'accompagne, c'est le changement. Vous avez la carte du changement dans les âmes jumelles. Donc il y a bel et bien en tout cas un changement vis-à-vis de votre lien de la relation. D'accord? On n'est plus du tout dans quelque chose, comme je vous disais, vraiment j'ai ce ressenti où c'est plus dans la 5D, que c'est plus rêvé, c'est plus dans la tête. Non, c'est concret. Là, il y a quelque chose qui est concret. Il y a un changement qui est concret. Après, voilà, ça ne veut pas forcément dire que concrètement, vous allez vous mettre avec cette personne et vous installer. Les choses peuvent être tout simplement claires. Ça veut dire que là, avec l'empereur, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans l'utopie, on n'est pas du tout dans les nuages, on est dans quelque chose de clair. Soit c'est terminé, il n'y a plus rien, on passe à autre chose, soit on est sûr et certain, et là en tout cas les choses vont commencer à se mettre en place dans la matière. Quoi qu'il en soit, il y a du changement qui s'opère pour vous. On est de nouveau sur le chiffre 4, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui se stabilise. Et là, vous aviez en dos de deck des âmes jumelles, vous aviez donc la carte du lien, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose au niveau du lien ici. Allez, on va regarder. Donc nous avons l'illusion, d'accord? La plume, et nous avons l'outil. Bon, effectivement, on sort totalement ici pour moi d'une illusion. C'était ce que je vous disais, l'empereur en fait casse ce côté un petit peu illusoire et rentre dans la matière, d'accord? Donc peut-être qu'on a extrapolé certaines choses, qu'on a été dans l'illusion, qu'on a peut-être attendu, je sais pas, il y a comme un côté avec la carte de la plume ici, un peu de rêverie, de quelque chose de très chamanique aussi, peut-être des rituels ou ce genre de choses que vous aviez l'habitude de faire pour peut-être faire revenir cette personne, ou dans des pensées, ce genre de choses. Vous avez beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup en tout cas de travail dessus, mais je pense que là ça a été peut-être quelque part, ça a peut-être créé une forme d'illusion, d'accord? J'ai tout de même envie de recouvrir ces cartes-là parce que ça m'intrigue quelque peu quand même. Allez, qu'est-ce que j'ai sur l'illusion là? On a la croix. Ok, l'illusion que c'était terminé. Sur la plume, qu'est-ce que j'ai sur la plume? Qu'est-ce qu'on a? On a les réseaux. Ok. Et sur l'outil, on a la lumière. Et si vous avez une question tout de suite dans votre tête, d'accord, que vous posez une question, vous avez quelque chose qui vous taraude, eh ben on vous dit que oui, la réponse elle est positive. Et on a l'abondance juste après. Bon, c'est bien ce que je pensais. En tout cas, il y a une forme en tout cas de fin qui a été illusoire ici. Le fait de porter sa croix aussi, le fait que ça a été un fardeau. Je pense que c'est très 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 illusoire ici. Les choses commencent à se débloquer de toute manière. On voit bien qu'avec la plume, il y a des choses qui se transforment, qui se métamorphosent.
au niveau aussi des réseaux. Donc il y a peut-être une reprise de contact pour certains. Il y a un travail en tout cas qui est fait sur cette relation, hein, quelque chose qui est mis en lumière. Et je pense que ce qui va être mis en lumière, c'est tout le travail qui a été effectué. Tout ce que vous avez mis en place, c'est ce qui va permettre ici d'activer ce changement. Vous avez blocage matériel et financier, blocage mémoire karmique. Ok, on a quand même quelque chose de très karmique ici, hein, qui ressort comme deux blocages, deux cartes de blocage, une matérielle financière, une de mémoire karmique. Bon, il y a des liens, il y a des choses qui sont à briser et je pense que tout ça, c'est cette croix que vous portez qui est illusoire. Je pense que tous ces blocages sont là, mais sont extrapolés et vous freinent quelque part, mais vous freinent pas dans le bon sens, quoi. Et là, vous avez le flirt, hein. Donc, on est plutôt ici, soit vous, soit l'autre. En tout cas, n'oubliez pas que c'est interchangeable, hein, que ce n'est pas forcément vous. Mais on voit que la personne, en tout cas, est plutôt dans une énergie de flirt, d'offrir son énergie aux autres, d'accord, pour peut-être oublier ses problèmes, les mémoires karmiques également. Il y a des blocages ici, hein. Ce quelqu'un peut-être voilà, est bloqué sur la relation, qu'on a peut-être du mal à oublier, qu'on dit hein, ici qu'elle est finie cette relation, mais c'est qu'une illusion en fait. Donc on s'autorise rien d'autre que le flirt hein, ici. Particulier quand même. Allez, la lune, l'atmosphère chaleureuse, la famille, le message envoyé et la guérison. Ok, bon ici on fait confiance en son intuition, d'accord. Il y a des choses qui vont venir au courant de ce mois, dont il faudra en tout cas bien être attentif aux messages que vous allez recevoir, d'accord, de votre intuition. Alors sur cet été, il y a peut-être de la stabilité qui pourra rentrer. En tout cas, vous envoyez un message ici, hein. Il y a toujours en tout cas cette notion d'envoyer un message. Ici dans le dos de deck, hein, vous avez la transformation et vous avez le soleil et la réconciliation, d'accord. Donc on a quelque chose qui se met en place, qui est d'ordre en tout cas de la réconciliation ici, hein. C'est vraiment en tout cas une bénédiction, c'est ce qu'on vous dit. Alors exceptionnellement, je vais vous recouvrir ok. Et on a quelque chose de soudain en d'autres decks, hein. Alors là, j'en ai eu deux. Ok. Donc votre intuition ici, bon, on a le printemps et on a l'hiver, hein. Donc on a Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut être le lien, d'accord. Mais simplement ici, c'est juste en train de vous dire que par rapport à votre spiritualité, à votre intuition, le fait d'être à l'écoute de vous-même, il y a quelque chose qui va se débloquer, d'accord, avec l'hiver et le printemps. C'est les deux saisons qui se suivent, d'accord. Donc on sort en tout cas de ce cycle froid pour rentrer dans le cycle du printemps, qui sera au mois de mars, bien évidemment. Donc je pense que là, la période hiver-printemps, il y a eu beaucoup de réflexion, on a été beaucoup dans l'intuition, d'accord. On a beaucoup réfléchi, à savoir quel était le bon choix. Ici, avec l'été, on a l'addiction, l'obsession, les pensées malsaines, enfin en tout cas les habitudes qui sont malsaines. On lâche prise hein, par rapport à ça. On lâche prise, on est beaucoup plus dans une atmosphère détendue et chaleureuse hein, vis-à-vis de ça, mais attention tout de même à ne pas retomber dans des travers ici, hein. Bon, on a toutes les saisons qui sont ressorties, tiens. On a l'automne, hein. Donc on lâche prise peut-être vis-à-vis de la fidélité ici, hein. Donc là, on a tous les signes hein, qui ressortent, hein. On a donc Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Eh bien, dis donc, vous êtes connectés à tous les signes, vous. On a la relation secrète, il y a un message secret en tout cas qui est envoyé et on reçoit également une réponse. On parle de chance et d'opportunité également. Bon, ben voilà pour vous, en tout cas, les liens sacrés. Il y a beaucoup de travail qui va s'opérer là au courant des saisons. Elles se suivent, hein, hiver, printemps, été, automne. Donc ça va être une année. Pour moi, ici, ça me parle vraiment de l'année au niveau du lien. Les choses vont se faire petit à petit au fil des cycles lunaires.
On a la lune là aussi en dos de deck, hein, mais qui appartient au jeu de juste avant. Mais voilà, ça nous indique quand même quelque chose de cyclique et de lunaire quand même. Voilà pour vous les poissons. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.